Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFI AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, comme nous l'annoncions il y a quelques semaines, nous sommes entrés dans cette période de volatilité qui caractérise à la fois la fin de l'année, l'entrée dans l'hiver et le pivot attendu des banques centrales. Et naturellement, les occasions n'ont pas manqué puisque Jérôme Powell, lors d'un discours au Brookings Institute mercredi, a annoncé que probablement il était temps de passer à un pas de relèvement de taux d'intérêt de 75 à 50 BP. Alors, si globalement cette nouvelle était dans les marchés, si nous l'attendions, qu'au bout d'un moment, on commence à ralentir, non pas la fréquence, mais l'ampleur de chacune des hausses des taux, les marchés se sont vraiment attachés au fait que ça allait baisser. Et donc, globalement, on a eu une performance des actifs risqués, une baisse des taux d'intérêt sur ce discours de Jérôme Powell. Pourtant, celui-ci a rappelé que le chemin jusqu'à la normalisation de l'inflation serait encore long, qu'il serait très attentif à ne pas, assouplir trop rapidement les conditions monétaires et que la réduction de la taille du bilan de la Fed était toujours d'actualité, ce que le marché, pour l'instant, ne semble pas voir. On a aujourd'hui un marché qui anticipe un point haut de la Fed aux alentours de fin mars, juin, et ensuite, très rapidement, des rebaisses de taux, ce qui nous paraît, pour le coup, un peu rapide. Pardon, surtout quand on regarde les chiffres qu'on a pu avoir du point de vue de l'emploi, où celui-ci continue de très bien se porter, avec un taux de chômage qui reste du côté de 3,7, et surtout des salaires qui continuent d'accélérer. On est aujourd'hui avec un peu de surprise, peut-être de biais statistique, mais du côté de plus 0,6% sur un mois, soit un peu plus de 5% en rythme annuel, ce qui reste encore naturellement trop élevé pour que l'inflation revienne vers la cible des 2%. Mais le marché a préféré voir ce ralentissement probable de la Fed. De notre point de vue, on pense qu'il y a trop d'anticipation de réassouplissement rapide de la Fed sur la deuxième partie de l'année, même si on sent bien que, comme prévu, la croissance commence à ralentir. On l'a vu un peu aux États-Unis et plus globalement au niveau mondial, où les indices d'activité ont continué de se dégrader, l'indice d'activité passant de 49,4 à 48,8 au niveau des PMI mondiaux. Parallèlement au discours de Jay Powell, la Banque centrale européenne, via la voix de M. Napel de la Bundesbank et de M. Leroy de Gallo de la Banque de France, ont également annoncé et fléché sans doute que le prochain mouvement de hausse serait du côté de 50 centimes et non plus 75 centimes, montrant qu'ils allaient continuer de resserrer les taux, mais peut-être pas sur la même type de cadence. Et tous deux ont rappelé l'importance de maintenir des conditions financières restrictives de façon à éviter que l'inflation ne continue à gagner en traction, sachant que, à la différence des États-Unis, en Europe, le point haut de l'inflation ne devrait être atteint qu'à la fin du premier trimestre. Donc des marchés qui regardent plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide et nous paraissent un peu exagérés en termes d'assouplissement monétaire trop rapidement, surtout que, en particulier en Europe, nous a rappelé que la réduction de la taille du bilan allait sans doute être à l'ordre du jour sur 2023, peut-être pas par vente de titres, mais uniquement par non-rachat des titres arrivant à maturité, ce qui sera encore un frein sur les conditions financières et sans doute devrait pousser les taux longs d'intérêt un peu plus haut que ce qu'ils ne sont aujourd'hui, le marché étant un petit peu trop optimiste de notre point de vue. Les actions, quant à elles, et les actifs risqués, après avoir un peu performé, se sont, je dirais, globalement stabilisés. Et sur la semaine, les performances sont assez faibles. Alors, il y a eu tout un discours autour de l'énergie, avec d'un côté l'OPEP qui maintient ses restrictions sans les alourdir, comme ça aurait pu être le cas. Le cap qui a été mis sur le prix du pétrole russe à $60, alors faisant pousser des cris d'orfraie à la Russie, mais dans les faits, c'est surtout le pétrole de l'Oural qui est concerné, et lui est déjà en coût de production à $55, donc on est plus dans la rodomontade politique et faciale que dans la réalité économique. Le point qui est important, c'est le signal qui nous vient en provenance de Chine, où suite aux différentes manifestations, on a vu des réouvertures et des allègements des confinements, en particulier à Shanghai, qui avait vécu un confinement très dur, sans forcément avoir d'amélioration sur le front sanitaire. Donc, ça reste encore assez volatile et assez délicat à voir, parce qu'il n'y a pas vraiment de politique sanitaire ou d'utilisation d'un vaccin efficace dans la population et pour les plus âgés. Donc, on devrait encore avoir des soubresauts sur cette politique sanitaire et sur l'impact économique que cela peut avoir, sachant que, je rappelle le double tiroir, aujourd'hui le ralentissement chinois assez significatif, on l'a vu encore dans les indices d'activité Caixin, qui sont tombés à 46,7, à nouveau en baisse par rapport aux 48,4 du mois dernier, témoigne d'un net ralentissement chinois, qui lui-même fait baisser le prix des matières premières, énergie au premier rang, ce qui nous arrange bien à la fois du point de vue de la croissance comme du point de vue de l'inflation.
Le redémarrage de la Chine, s'il est plutôt attendu sur 2023, serait certes positif pour la croissance mondiale, mais remettrait également des tensions sur l'énergie et sur donc l'inflation, et donc sur l'action des banques centrales, avec un risque de ralentissement supplémentaire. Donc au global, un univers qui reste volatile et qui, sur les actifs risqués, les actions en particulier, nous fait rester plutôt neutre. Sur l'ensemble des classes d'actifs crédits, que ce soit de qualité ou au rendement, nous restons positifs pour l'attractivité du portage. Néanmoins, sur le haut rendement, nous étions très positifs. Nous plutôt avons tendance à baisser d'un cran en restant simplement positifs pour le portage, compte tenu de la trajectoire de performance faite depuis fin septembre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.